Voilà, maintenant que vous vous êtes bien relus et qu'il n'y a, je l'espère, plus aucune erreur, je vous propose de regarder ma grande ardoise que j'ai fabriquée pour l'occasion pour que l'on puisse corriger ensemble. Voilà, papa prépare une bonne ratatouille. Donc j'ai vérifié qu'il y avait bien la majuscule et qu'il y avait bien le point. Ce que j'ai écrit veut dire quelque chose, c'est donc une phrase. Super. Ensuite, je vous ai proposé de chercher le verbe de la phrase. Je vous rappelle, pour ceux qui ne se souviennent plus, que pour chercher le verbe d'une phrase, on va transformer cette phrase à la forme négative. Papa ne prépare pas une bonne ratatouille. Ce qui se trouve entre le ne et le pas, eh bien vous le savez, c'est le verbe. Ici, le verbe, c'est donc prépare. À l'infinitif, ça donne quoi? Préparer, très bien. Donc le verbe prépare. Pour trouver le sujet, je vous rappelle qu'on va se poser la question qui est-ce qui fait l'action? Dans cette phrase, qui est-ce qui prépare une bonne ratatouille? La réponse, papa. Papa est donc le sujet de ma phrase, je l'ai encadré en vert. Par quel pronom personnel est-ce que je peux remplacer papa? Il. Très bien. Je vérifie donc que mon sujet est bien accordé avec mon verbe. Papa prépare, il prépare avec un verbe du premier groupe. Les préparer donc va se terminer avec un E. Ici, c'est bien le cas. Ensuite, je vous ai dit de chercher les groupes nominaux. Dans cette phrase, on a un groupe nominal qui est une bonne ratatouille. Hop. Je vous le mets ici. Une bonne ratatouille. Mon déterminant, une. Bonne, elle est comment cette ratatouille? Elle est bonne, c'est donc un adjectif, il définit le nom. Et ratatouille, c'est le nom de ma phrase. Tout est accordé avec mon déterminant une, puisque c'est féminin et singulier. Voilà pour la première phrase. Laissez-moi une petite minute le temps d'effacer tout ça et d'écrire la phrase suivante. La phrase suivante, c'était « Il ajoute des beaux légumes ». Donc, je vais l'écrire de ce pas. Il ajoute des beaux légumes. Je vérifie que ma phrase est bien une phrase, donc il y a bien une majuscule, un point et que ça veut dire quelque chose. Une fois que c'est bon, on va souligner le sujet en rouge. Le verbe en rouge. Le sujet, on va l'encadrer en vert. Et je vérifie que mon sujet s'accorde avec mon verbe. Voilà. Il ajoute, donc il n'ajoute pas de beaux légumes. Mon verbe, c'est bien ajoute, du verbe à l'infinitif ajouter. Qui est-ce qui ajoute? C'est il. Donc mon verbe doit se terminer par un E. C'est bien le cas, impeccable. Il ne me reste plus qu'à regarder le groupe nominal de cette phrase, qui est des beaux légumes. Des beaux légumes. Cette fois-ci, mon déterminant, il est au pluriel. Il faut donc que je fasse attention à ce que tout le groupe nominal soit au pluriel. Donc, on va avoir beau au pluriel. Je vous rappelle que les mots qui terminent par EAU au pluriel ne prennent pas un S, mais prennent un X. Et aussi légumes, le nom qui prend un S au pluriel. Voilà, j'espère que tu as bien réussi cette dictée, que tu n'es pas tombé dans les pièges. Et je te propose, avec tes parents si tu le souhaites, que si tu n'as fait aucune erreur, tu peux te noter un petit point vert, comme en classe. Et puis je te laisse voir avec tes parents ce que tu fais de ces points verts. Voilà, je vous retrouverai plus tard pour de prochaines vidéos.
Je vous souhaite une bonne journée et bon courage pour le travail. Bye bye!